Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington, D.C. Ouverture jeudi, lundi, dans Port-au-Prince, 29e réunion intersessionnelle pays Caïcomio. Un sommet qui a fini demain, mardi 27 février. Grande rencontre jeudi dans la Maison Blanche. Point central là, c'est question ZAM. Après fusillade qui fait 17 morts dans l'école dans Parkland, dans l'État Floride. Et président russe Vladimir Poutine passé l'ordre jeudi, lundi 26 février pour une pause humanitaire quotidienne dans l'attaque Moscou a lancé sur rebelle syrien tout près ville Damas. Donc, c'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment, tant que nous sommes dit, le grand point, c'est Port-au-Prince qui recevoir 29e réunion intersessionnelle conférence chef d'État avec chef gouvernement bloc économique Caraïbes la CARICOM. Haïti c'est actuel président organisation régionale là, une position l'a occupé pendant 6 mois. Sommet a ouvert dans la capitale la Port-au-Prince jeudi lundi 26 février 2018 là en présence 17 délégations parmi eux 14 représentants pays membres. Faut dire que président haïtien Jovenel Moïse qui a assuré président CARICOM nan t'est arrivé dans hôtel Marriott là avec première dame nan Martine Moïse, premier ministre là Jacques-Guy Lafontaine et quelques officiels gouvernement. Président prend la parole côté li aborder plusieurs points importants parmi eux changement climatique à question langue française là Jean-Pierre Leroy. Phénomène réchauffement climatique yo, impact socio-économique yo sur développement durable occupé un gros parti dans discours président haïtien dans ouverture 29e réunion intersessionnelle pays CARICOM yo dans Port-au-Prince. Chef l'État a encouragé pays mamio respecter momentum accord Paris sur changement climatique yo et proposer quelques mesures pour contrecarrer phénomène réchauffement planète là. L'une des options pour contrecarrer les conséquences néfastes de ces événements adverses est de mettre en place ou de renforcer les mécanismes existants de financement des risques de catastrophes. Ceux-ci permettront aux pays victimes d'accéder rapidement au lendemain même des catastrophes à des fonds de reconstruction grâce à des procédures abordables et efficaces au lieu d'être paralysés par l'attente d'une aide improbable qui, le plus souvent, est trop peu, vient trop tard et parfois n'arrive jamais. Le président haïtien a mentionné tout barrière linguistique et il dit la adoption résolution était prise pour faire langue française une langue officielle CARICOM. Il y a exactement 5 ans, ici à Port-au-Prince, les chefs d'État et de gouvernement de la région ont adopté une résolution adoptant le français comme l'une des langues officielles de la CARICOM. Je crois le moment venu de mettre en application cette résolution pour accompagner l'intégration d'Haïti à cette belle famille, pour une meilleure communication, donc une meilleure compréhension mutuelle et surtout pour faire tomber cette barrière psychologique invisible qui a tendance à nous éloigner. Nous sommes tout à fait d'accord que nos diversités linguistiques font notre richesse culturelle. Je souhaite vivement que cette question retienne votre meilleure attention et qu'à la fin de cette conférence, des pistes de solutions soient dégagées pour le financement des coûts liés à l'interprétation et à la traduction de nos documents de travail dans les langues pratiquées par l'ensemble des populations de la communauté. Le président haïtien a mentionné à tant de secteur privé haïtien tout dans la 29e réunion intersessionnelle là pour ça qui concerne échange commercial en deux marchés communs CARICOM. Pays membre CARICOM il y a 2 jours pour faire débat, jeudi 26 là avec mardi 27 là sur différents thèmes qui en dans calendrier yo. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. C'est un sommet qui a fini demain mardi 27 février. Donc, l'a déroulé dans Port-au-Prince, dans l'hôtel Marriott. Faut dire que le président a tout profité pendant que l'État prend la parole dans le discours d'ouverture ça pour te parler tout de caravane changement qui objectif li et qui ça li réalisé. Avant de nous retrouver journaliste Guy Delva.
Eh bien, nous, après recevoir Chenet Saint-Ville, qui est coordinateur général, bureau suivi accord CARICOM OMC ZLEA, nan micro journaliste Guilherme Sedelva, en temps de précision, la portée sous mécanisme et CARICOM. Des mesures de libéralisation commerciale que Haïti prend en 87. Dans le premier moment, en 95, dans le deuxième moment, qui a des conséquences sur la question de la production nationale, que ce soit agricole et agro-industrielle. Donc il y a des gens qui, Haïti, il y a des gens dans la société qui pensaient que Haïti pas paré pour l'entrer dans quel que soit regroupement économique. Et que moi-même, qui dans la route à Haïti. Parce qu'en pile dans le pays, c'est des économies de services, c'est services qui dominent l'économie. Et bien, entrer dans une dynamique comme ça, ça permet à Haïti de gagner accès à un marché important. Un marché qui ne peut pas être important dans le premier temps, parce que sans Haïti, comme c'est 8 millions d'habitants. Mais un marché qui est important parce que c'est 25 millions de personnes qui passent dans la zone chaque année. Donc, c'est ça que fait. Ce n'est pas 8 millions de personnes qui consomment 28 milliards de dollars. 28 milliards de dollars d'importation extra-régionale là. C'est 8 millions de personnes avec 25 millions. C'est 25, ouais. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, Haïti, c'est qu'on y a là. C'est pour Haïti à positionner pour constituer plateforme pour que investisseurs qui produisent à partir de pays qui parlent dans le CARICOM, marché du droit dans le CARICOM, qui frappent de droits de douane, et bien lui-même pour ta plateforme, pour entreprise, ça va installer ici et exporter sous région en exemption de droits de douane. C'est ça, c'est dans l'optique ça Mexique signe accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements avec Haïti. Ils demandent de négocier, nous négocions avec les jeunes. Nous-mêmes, il y a intérêt là, l'entreprise mexicaine produit ici, exporter au marché en exemption de droits de douane. Et comme ça, le Mexique est plus compétitif par rapport à d'autres pays qui ont exporté sur l'espace là. L'entreprise mexicaine est plus compétitive. Nous-mêmes qui intérêt nous nous comme ça, nous accord comme ça, eh bien Haïti, c'est création d'emplois là pour nous. Création d'emplois et en même temps, taxes que l'entreprise va le payer, ça va renforcer l'État. Parce que je dis là, c'est la course aux investissements directs étrangers. Donc ça, c'est ça qu'il faut payer un accord comme ça. La République dominicaine, je dis là, qui est à côté là, qui a 37 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. C'est parce que nous avons un paquet d'accords. Ce n'est pas marché République dominicaine. La République dominicaine, ce n'est pas pour marcher, pas là seulement la produit. La produit pour un paquet d'espace. Parce que dans le CAFTA, USA, qui a l'accès, qui a libre accès à marché tout l'Amérique centrale là, et à marché américain. Accès à il trouve accès. Accès à capable d'assujettir à des droits de douane. On parle de libre accès. Donc, entreprise qui n'est pas capable de produire à partir de l'Europe pour l'exporter en exemption de douane, en exemption de droits de douane vers les États-Unis, mais elle vient camper la République dominicaine. Il fait. Il réalise une partie de production de la République dominicaine. Eh bien, il fait. Namiko Guilherme Sedelva, c'était Chenet Saint-Ville qui est coordinateur général bureau suivi accord CARICOM OMC ZLEA. Et donc, qu'on y a ce moment pour nous retrouver Guilherme Sedelva qui trouve dans Port-au-Prince et qui suive et gros sommet ça qui a déroulé dans Port-au-Prince, li ouvert jeudi et l'a fini demain. Guilherme Sedelva, c'est un ancien correspondant à La Voix de l'Amérique et qu'on y a travaillé pour Reuters dans Port-au-Prince. Guilherme Sedelva, ou suivre situation, dis-nous non en tant que journaliste de carrière qui est habitué à couvrir gros événements ça, qui impression de sommet ça que Port-au-Prince a pu recevoir? Bon, nous saluons Jacques Bélizé avec toutes les amis mieux que nous parlons longtemps, mais nous avons dit rapidement que le sommet, c'est un sommet qui est très important, dans le sens que c'est des thèmes qu'il a abordé qui est fondamental. L'on prend par exemple la question de libre circulation de marchandises et de personnes, l'on regarde des questions environnement, l'on regarde des questions d'interconnexion au niveau régional, question de transport qu'a discuté. Donc, nous sommes des questions par langue langue française qui a besoin qui est utilisée de manière officielle dans CARICOM. Pour Haïti, l'important, dans le sens que nous 11 millions de monde et c'est peut-être des coordonnateurs dans tout le reste Caraïbes là, qui est dans CARICOM, alors c'est 8 millions de monde. Donc, nous avons un pile enjeu et question de tarifs communs que Haïti besoin ratifier, nous va ratifier. Donc, une fois que tarifs communs arrivé et ratifié, le ça, Haïti a une possibilité pour une production que le cas fait, le cas voué dans le reste Caraïbes sans que le pas payer droit de douane, parce que c'est une libre circulation de tout produit ça qui est capable de faire. Mais en Haïti,
Il y a des gens qui peur, ils pensent que l'autre pays est envahi nous parce qu'ils ont bien avancé, alors que le coordonnateur a expliqué, moi, je parle avec lui dans le sens que Haïti, il y a plus de bagages que le cavoyer dans le pays, parce que le pays, dans le cas comme c'est une économie de service que vous gagnez, c'est pas vraiment une économie de production, que vous avez envahi nous. Donc, nous avons plus l'intérêt pour Haïti, mettre la position pour le capable exporter vers les Caraïbes là des produits que eux même pas fait la caillou parce que plus gagné service et le président parlait tout de question de corruption et pendant le discours là et certainement c'est une question qui a agité tout dans comme dans la culture dans le sens que il y a besoin d'améliorer la question de gouvernance parce que le président dans le discours que le fait aujourd'hui il expliquait que corruption c'est lui-même qui empêchait et la population de service qui empêche le pays d'avancer et il dit que c'est un thème que eux-mêmes ils ont gagné pour chita sous lui et lui-même en tant que monde qui président et comme pour 6 mois ça donc il dit que si des bagages il va l'agiter. Delva me connaît que dans le moment où on a parlé là journaliste pas gain accès à salle d'audience là. Qui le journaliste qui connaît ça qui a passé là qu'on y a là? Bon, officiellement, c'est demain à conférence de presse, côté pour dire exactement qui ça rejoigne. Bien entendu, entre-temps, avec contact par nous que nous travaillons, il y a le monde que nous consulté au niveau CARICOM, nous connaissons que il y a par exemple, il y a sous question transport là. Il n'est pas que pas une conclusion, mais c'est une question qui a agité en pile, dans le sens que il n'est pas normal pour que tout pays soit dans la région, pour mal dans un petit île là, si dans Miami vont passer, sur l'autre côté vont passer, pas gagner connectivité. Pas connectivité. Et le président tout l'a annoncé que sur question environnement, gagner un fonds que va chercher mettre en place, et comme tout c'est Haïti qui prend le lead. Et question ça dans CARICOM, côté, il va mettre au fond qui va capable de permettre que Haïti, et pas Haïti seulement, pays dans la région, capable de renforcer résilience, capacité pour résister face à catastrophes naturelles et les catastrophes ça pour qu'il y ait assurance qui gagne fonds qui va permettre que relever de situations ça plus de manière plus rapide et de manière plus durable pour que capable vraiment faire face à la catastrophe. Ça pour qu'on y a là, c'est gros tête chargée, le grand catastrophe qui passe les cyclones et puis après ça pour pays capable de jouer un moyen pour recamper. Delva m'a quitté aller parce que nous avons pour nous rejoindre demain et mardi pour clôture gros sommet ça. Dis-nous non, est-ce que gros événement ça, li changer visage capital là nous connaît que autorité yo t'es même fait une autre sortie, t'es ka gen problème trafic, circulation, qui j'en ouais capital là par rapport à événement ça brièvement pour nous. Oui, bon, alors écoutez, yo nettoyé, mais vous comprenez bien, c'est pas parce que sommet que toute capitale a pas le propre tout d'un coup, donc il y a un peu de problème de jour de fatal dans quelques endroits, mais il faut amélioration par rapport à l'événement ça. Merci Guilherme C. Delva, c'est un journaliste de carrière qui travaille pour Reuters dans le pays d'Haïti et jeudi a une grosse réunion qui fait dans la Maison Blanche côté ces questions zamnan qui était dans cette réunion ça n'a tourné dans un petit moment. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Nous voulons saluer tous les amis qui suivent nous sur Facebook parce que nous live sur Facebook en direct. Nous voulons saluer John Wick, nous voulons saluer tout Lee Wood, Jean-Jacques, Samblier et Rose Carmel Rigaud et grand pile moun k'ap koute nous dans Paramaribo en pile l'autre côté encore. Nous disons merci d'être que vous branchez dans moment ça. Actualité sur plan international. Président Donald Trump a déclaré tirer en masse qui était fait mois ça dans un lycée dans l'État Floride. C'est point central gouverneur discuté pendant une rencontre qu'il fait dans Washington jeudi lundi. D'après nouvelles, chaque État a différentes lois sous contrôle ZAM qui sont capables d'adopter une approche différente pour connaître qui façon ils doivent adopter nouvelles lois après attaque lycée Floride là.
Gouvernement fédéral là capable d'adopter propre décision et parlementaire américain yo pral gen pour faire débat sous dossier après yo sorti en vacances. Jean-Robert Philippe a dit nous plus sous dossier ça depuis ça les nouvelles là. To every politician who is taking donations from the NRA, shame on you. Parlementaires américains retournent à Washington pour venir faire face à la pression qu'a fait sur eux, pour faire débat sur les armes qu'a utilisées aux États-Unis après une fusillade qui tue 17 personnes dans un lycée dans l'État Floride. The NRA bankrolling us has turned our country into a war zone. Étudiants avec élèves aux États-Unis mobilisés politiquement, de façon monde pas de jamais depuis la guerre Vietnam pour exiger action de côté autorités fédérales dans Washington. Le président Donald Trump qui t'a abordé le dossier a déclaré n'a cité nous pourrons passer à l'action, nous pourrons faire une bagaille. Fin de citation. C'est comme ça l'idée américaine a demandé au Congrès à renforcer les mesures de vérification qu'a fait sur le monde qui voulait acheter des armes. Ça veut dire checker le dossier judiciaire, vérifier les références de la police sous vie, augmenter l'âge pour mon acheter des armes à feu semi-automatique dans le pays et puis interdire matériel qui est capable de transformer une arme simple pour le faire tirer plus rapide. Entendez le président Donald Trump. It's time to make our schools a much harder target. L'idée américaine dit là, pour quelle raison nous protéger aéroports, banques, bureaux publics, et puis nous pas faire même bagarre là pour l'école. Il est le temps pour nous faire difficile pour un attaquant potentiel viser l'école pour l'attaquer. Nous pas besoin dans l'école nous fin de citation. Par une proposition qui sous table là, il y a une autorisation pour professeur l'école pour des armes en dedans salle de classe. Une proposition qui joue un appui militant qui défend le droit pour citoyens américains pour des armes, militant en cours membre Association nationale Armes à feu IRA, qui dit que tragédie Floride là est capable d'éviter. Si autorités locales et fédérales te mettent en application, information te recevoir sous attaquant longtemps avant l'attaque là te déroulée. D'après un pile observateur, si l'autorité fédérale a décidé de déclarer hors la loi l'utilisation quel que soit les armes, type d'armes ça, eh bien c'est une démarche qui a presque zéro chance pour y passer dans le Congrès à côté républicain qui a une majorité dans tout de chambre. Action politique commencé à renforcer sous l'autre proposition qui est capable d'une approbation parlementaire de chambre, donc on a parlé de républicains tant que démocrates. Un dossier à suivre. Depuis salle de Nouvelle La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. L'autre point qui a dominé l'actualité sur le plan international, président russe Vladimir Poutine passé l'ordre jeudi lundi 26 février pour gagner une pause humanitaire dans l'attaque Moscou a lancé sur rebelles syriens tout près ville Damas. Fait ça a permettre civils yo chapé pour yo nan laisser frapper qui a déroulé tout près capitale là dans le pays Syrie, n'a parlé de Damas. Ministre de Défense russe là, Sergei Shoigu, déclaré à partir de mardi 27 février, donc demain, attaque russe a fait un campé sorti 9h du matin jusqu'à 2h après-midi, le local, soit 5h du matin, avec objectif pour éviter blessés parmi civils. 10 moun mouri pour pipiti, jodia dans Gouta, dans moment attaque aérien yo, à coup de mortier tap tombé sous ville là. D'après militaires. Toujours dans l'international là, la police dans Dubaï déclaré jeudi lundi actrice Bollywood Sridevi Kapoor t'a mouru noyée contrairement à la première déclaration qui te fait quoi actrice là t'est mouru à qui on arrêt dit que policier yo dit analyse autopsie yo fait sous actrice là une actrice indien révélé li mouru dans un baignoire de l'eau dans un hôtel après li te fin perdu connaissance. Toujours d'après autorité yo, yo transféré dossier actrice là qui gagne 54 ans by commissaire gouvernement. Et puis pour finir, autorité yo dans Pakistan a enquêté sur nouvelle qui t'a fait comprendre yon chrétien yo suspect pour blasphème la tête li en bas dans building 4 étages, dans un building 4 étages pour éviter torture ak maspinay. Responsable ak docteur yo dit Sajid Massi qui gagne pied ak mâchoire cassé a prend soin dans l'hôpital dans Lahore depuis vendredi qui s'est passé là. Autorité yo te mette dans prison Massi ak yon cousin après yo te posté yon information islamique blasphématoire sur réseau social Facebook. Expert agence enquête fédérale Pakistan a parlé de FIA dit monsieur yo en bas accusation crime cybernétique. Officiel rejeté accusation comme quoi yo t'a torturé suspect principal là.
Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. N'a continué saluer Zanmi nou yo. Nous Jean-Aubert Philippe Branché, nous Lihoud Jean et Pac Branché, sans oublier Rodli Valsin, yo tout ap koute nous, yo en direct sous Facebook. N'a pause, n'a tourné dans un petit moment. Gen zami kap suiv nous actuellement là en direct sur Facebook, kap mande nouvelle Marie-Luce Pierre, kap mande nouvelle Sandra Dominique. Eh bien, mesdames yo en forme et exactement, précisément, Marie-Luce Pierre pour présenter nous rubrique sous la santé. Bactéries a développé résistance contre antibiotiques et ça arrivait aussi longtemps que n'a fabriqué antibiotiques, d'après Anthony Coates, fondateur Helper Bee Therapeutics. The human race made a huge mistake. La humaine fait un gros erreur. Entre l'année 1940 et l'année 1970, nous produisons à peu près 20 nouveaux classes antibiotiques avec peut-être 200 qui gagnent ressemblance. Et nous pensons que ça était assez et nous suspendons faire antibiotiques. Mais bactéries viennent développer une résistance contre tout type d'antibiotiques. Nous ne pouvons pas prendre un piège ça encore. Nous devons produire nouveaux antibiotiques graduellement et en combinaison. Créer combinaison, c'est comme ça Helper Bee renouveler anciens antibiotiques tant que colistine. Colistine, c'est dernier chance antibiotique contre CRE qui la cause infection sévère, puis souvent fatale, et puis il commence à montrer résistance dans le pays de la Chine et dans plusieurs parties dans le sud-est Europe. Coates qualifié CRE là comme anomalie qui a peut-être mettre fin dans la médecine moderne. Et nous avons une plaque de commande ça que bactéries ont grandi très bien et ont créé plusieurs petites colonies. Mélanger médicaments renforcés avec antibiotiques qui existaient déjà, bah yo force pour percer cellules gros points yo avec l'autre super bactéries ça va permettre de faire travailler avec efficacité. Et là nous ajouter nouveaux antibiotiques là, nous pouvons faire pas de bactéries qui grandissent du tout. Là yo introduit un nouveau renfort chaque 30 ans ou plus. Côte Square, communauté médicale là, capable de prendre devant dans la lutte contre bactéries qui ont résistance à colistine renforcée dans l'avenir, à l'autre médicament dernier recours dans l'arsenal médical noir. Marie-Luce Pierre, Washington. À nous grand pile monde k'ap koute nous là, Brésil ap koute nous, Paris ap koute nous. N'a fait place pour Serge François Michel dans rubrique Science et technologie. Yon laboratoire dans Corée du Sud a fait expérience avec un robot qui marchait et qui gagne un siège confortable pour yon monde qui opérer. Robot qui relève Hubo FX2, Hubo écrit Hubo. C'est une machine qui pesait 270 kg, qui capotait bien facile un passager qui pesait 70 kg. Moun chita dans siège là, il servait à quelques manches dans robot qui relève Data Arms, bras qui gagne data yo, et moun contre les bras avec main robot. Yon objet robot à Tekembe ça pas longtemps, c'est flambeau géo-olympique qui veille dans Pyongyang, Corée du Sud. Pendant marche côté flambeau a changé main de temps en temps. Directeur laboratoire Hubo, professeur O. John Ho, fait connaître genre de robot ça yo capoter moun sous terrain difficile. Wal gen limite na capacité pour moun circuler sous fauteuil roulant dans l'avenir. Dans cas ça, n'a besoin d'un robot qui gen jambe. Robot ça ka servi comme moyen de transport, les gen route difficile ou bien escalier. Corée du Sud te fait plan servi à 85 robots qui sortent dans le laboratoire Hubo pour aider à sécurité, nettoyer et informer visiteurs et athlètes dans Jeux olympiques hiver. Pour Science et technologie, moi-même c'est Serge François Michel. Merci Serge François Michel. Nous avons pile d'amis que nous avons salué. Oh non Dieu, Steven, mais malheureusement, l'arrivée sur nous, mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore. Pour nous servir, nous remercions toute l'équipe technique là et nous avons joué guide, elle va demain pour CARICOM dans le pays d'Haïti depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique, dans Washington. Moi, c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir.